fois-ci. Rafinha dans la surface sur son pied droit. C'est le mauvais pied, mais c'est un grand soir pour Rafinha. Le capitaine montre l'exemple, le capitaine montre la voie, le capitaine fait le spectacle et le Barça mène 3-1. Après 2 saisons seulement en Catalogne, Rafael Diaz, plus connu sous le nom de Rafinha, est déjà le nouveau capitaine du Barça. Suite aux graves blessures d'André Ter Stegen et d'Araujo en tout début de saison, l'ailier brésilien s'est vu attribuer une nouvelle responsabilité et pas des moindres. Si le jeune Lamine Yamal est le prince du Camp Nou, Lewandowski le buteur maison, Rafinha lui en est sans doute le leader incontesté. Pas plus tard que la semaine dernière, lors du match de la 3e journée des phases de poule de la Ligue des Champions opposant le Barça au Bayern Munich, l'attaquant brésilien a choqué la terre entière avec une performance extraordinaire. Un incroyable triplé qui a permis au club catalan de prendre sa revanche sur le club bavarois. Son but magnifique lors du Classico samedi dernier venait tout simplement confirmer sa montée en puissance. Et du jour au lendemain, il est devenu très fort. Très fort. Très très fort. Même trop fort. Non, Rafinha, il a le brassard, il l'honore comme il faut. Il donne sa vie sur le terrain et il te montre l'exemple à toute l'équipe. Restinga, à l'extrême sud de Porto Alegre. C'est dans ce quartier pauvre de la capitale qu'est né le nouveau capitaine du Barça. Issu d'une famille très modeste, le petit Rafael Diaz va vivre une enfance difficile. Et comme c'est très souvent le cas dans les favelas du Brésil, plusieurs de ses amis vont emprunter le chemin facile, hypothéquant ainsi leur avenir. Certains vont même y laisser la vie. Mais Rafinha est bien entouré. Malgré leurs petits moyens, Rafael Belloli et Lisian Diaz, parents de Rafinha, vont tout faire pour donner une meilleure éducation à leur garçon afin de lui garantir un futur meilleur. Et ce futur meilleur va passer par le football. Comme pour la plupart des jeunes brésiliens, Rafinha est passionné de foot et rêve un jour de porter le maillot de la Seleção. Mais son chemin à lui sera l'un des plus épineux jamais emprunté par un footballeur professionnel. Déjà adolescent, Rafinha tente sa chance dans l'académie de l'Inter de Porto Alegre, l'équipe préférée de son père, mais rien, il n'est pas retenu. Il postule également à Grêmio, l'académie de son idole Ronaldinho. Là-bas aussi, il est ignoré. Il le trouve petit et maigre. Après ces 2 tentatives ratées, Rafinha va parcourir tout l'état de Rio de Grande à la recherche d'un club, mais ne va récolter que frustration. À 17 ans, Rafinha est désespéré et rentre à Restinga. Et au moment où il s'y attendait le moins, une offre s'est présentée à lui dans l'état de Santa Catarina, chez les moins de 20 ans d'Imtuba. Il accepta comme une dernière tentative à la poursuite de son rêve. C'est là-bas qu'il sera détecté par Avaí FC, l'un des plus grands clubs de Santa Catarina. Et à partir de ce moment, la carrière du natif de Restinga est définitivement lancée. Dribbleur, buteur, passeur, Rafinha survole ce championnat de 2e division et gagne en popularité. Son étoile brille tellement que ses rayons ont fini par croiser le regard de Deco, le Brésilien naturalisé portugais et ancien joueur du Barça qui décide de le signer. En 2016, alors qu'il a 19 ans, Rafinha, désormais protégé de Deco, sort enfin des frontières sud-américaines et rejoint le Vitória FC au Portugal. Après une saison passée en équipe réserve, Rafinha explose lors de la saison 2017-2018. En 32 matchs de Liga portugaise, le Brésilien inscrit 15 buts, occupant ainsi le 6e rang au classement des buteurs. Cette première saison réussie chez les professionnels lui ouvre les portes des plus grands clubs du pays. À l'été 2018, Rafinha rejoint le Sporting Lisbonne pour un montant d'environ 7 millions d'euros. Joueur polyvalent, Rafinha aime la percussion et les dribbles. Positionné sur l'aile ou derrière l'attaquant, aucune différence pour le Brésilien. Rafinha crée des sensations fortes dans la capitale portugaise et quelques matchs seulement suffisent pour voir exploser sa clause libératoire. À la fin de la saison, Rafinha est la cible prioritaire de plusieurs clubs comme la Fiorentina, le FC Séville ou encore le Stade Rennais. Après une bataille acharnée sur le marché des transferts, le Brésilien débarque finalement en France le 2 septembre 2019 contre un montant de 22 millions d'euros, devenant ainsi le transfert le plus cher de l'histoire du Stade Rennais. Pour remplacer Ismaïla Sarr, parti à Watford, le club compte sur lui. Après des débuts difficiles à Rennes, il a l'occasion d'inscrire son premier but sous les couleurs du club face à Amiens. Un but libérateur qui permet finalement au joyeux Brésilien de lancer sa saison. Le 31 janvier 2020, lors d'un duel tumultueux contre Nantes, Rafinha brille de mille feux et conduit les Rennais à la victoire grâce à un doublé.
Talentueux mais quelque peu irrégulier, il était considéré comme l'un des joueurs clés de l'attaque. Le Stade Rennais termine 3e de Ligue 1 et se prépare pour sa toute première campagne de Ligue des Champions. Mais contre toute attente, à la dernière journée du mercato estival, Raphinha file en Angleterre, rejoignant Leeds United qui vient d'être promu en Premier League, son 4e club en 4 ans. On pourrait croire que le joueur manque de stabilité, mais non. Raphinha est un joueur extraordinaire et est destiné à de grandes choses. Et ses multiples transferts ne font que le conduire vers le sommet du football. Lors de sa première saison chez les Peacocks, l'attaquant brésilien s'inscrit directement dans la liste des joueurs les plus importants de Marcelo Bielsa. Avec ses 6 buts et 9 passes décisives, Raphinha contribue à la bonne saison de Leeds qui termine à une incroyable 9e place. La saison suivante est plus compliquée pour le club, mais pas pour le Brésilien. Complètement acclimaté au jeu anglais, Raphinha se déploie sur l'aile gauche, faisant la misère aux défenses adverses. Dans un collectif moins huilé que la saison passée, le Brésilien fait étalage de toutes ses qualités techniques. Considéré comme un des meilleurs dribbleurs du circuit, Raphinha crée pléthore de différences à chaque rencontre et représente le point de départ des attaques de Leeds. Pas avare en gestes techniques, le Brésilien combine spectacle et efficacité. Doté d'une belle frappe de balle, l'ailier est capable de faire soulever les foules pour ses tirs, à l'image de son but magistral inscrit face à Everton lors de la 2e journée de championnat. Très vite, un constat est fait. Il existe un Leeds avec et sans Raphinha. En l'absence du Brésilien, les Peacocks ne remportent aucun match. Très en vue avec Leeds à 24 ans, Raphinha est enfin appelé en équipe nationale du Brésil. Le 8 octobre 2021, lors des matchs de qualification pour le Mondial 2022, Raphinha fait sa première apparition sous les couleurs de la Seleção. Pas de temps d'adaptation pour l'ancien joueur du Sporting Lisbonne, le numéro 10 de Leeds délivre 2 passes décisives et permet aux Brésiliens de l'emporter 3 buts contre 1. Une semaine plus tard, Raphinha est l'homme du match lors du large succès obtenu face à l'Uruguay, 4 buts à 1. Une entrée en matière convaincante sous le maillot brésilien. Appelé à nouveau pour le rassemblement de novembre 2021, Raphinha s'impose peu à peu dans le groupe brésilien en compagnie d'une nouvelle génération de dribbleurs composée de Vinicius Junior et Anthony. Un an plus tard, celui qui était alors la pierre angulaire des Leeds dispute son premier tournoi international avec la sélection Auriverde au Qatar. Auteur d'une saison sensationnelle avec Leeds, malgré la relégation évitée de justesse, Raphinha est désormais un joueur connu et tous les grands clubs se bousculent pour s'attacher ses services. Et dans la liste de ses prétendants se trouve le FC Barcelone, l'un des plus grands clubs de tous les temps. En plus, c'est le club où a joué sa grande idole Ronaldinho. Malgré une rude concurrence avec les clubs comme Chelsea et Liverpool, en juillet 2022, pour 58 millions d'euros, Raphinha devient officiellement le joueur du Barça. Après 2 saisons mitigées, les rumeurs l'annonçaient sur le départ. Mais l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc barcelonais cet été a tout changé. Non seulement le grand Barça fait son retour avec des victoires ahurissantes, mais aussi le Brésilien qui semble tout transformer. En 14 rencontres, toutes compétitions confondues, Raphinha a déjà marqué 10 buts et distribué 14 passes décisives. Avec le brassard autour du bras, Raphinha semble lancer enfin son histoire barcelonaise. Décisif, important dans le vestiaire, capitaine, le natif de Porto Alegre donne sa vie sur le terrain. Ses performances lors des 2 derniers matchs du Barça en disent long. Dans ce Barça en super forme, Raphinha représente la principale source de danger. Un Barça qui domine, Raphinha qui brille.